m'appelle Steve Boutet, je suis directeur des loisirs à Saint-Hubal depuis janvier de cette année. Je viens de la ville de Québec. Avant d'être ici, j'ai eu 18 belles années au niveau des loisirs à la ville de Québec. Par la suite, dans mes 7 dernières années, j'ai été gestionnaire d'une ressource intermédiaire ici même dans le village à Saint-Hubal. Puis, dans la dernière année, j'ai fait un petit 10 mois pour l'organisme communautaire Le Halo. Fait qu'aujourd'hui, de retour là, dans mes vieilles pantoufles au niveau des loisirs. Est-ce que tu peux nous dire, Steve, pourquoi tu as une sensibilité par rapport à l'immigration, à l'intégration? À la base, quand que je regarde les entreprises d'ici, que ce soit une des grosses compagnies, Patate Dolbec et les érablières, ce qu'on se rend compte, c'est que vraiment les compagnies vivent et survivent grâce à l'immigration. Puis j'ai toujours eu le feeling de dire ils sont là, mais ils sont pas là. On les voit pas. Oui, on peut les voir à l'épicerie, mais je les sens pas impliqués dans notre communauté. Fait que là, l'importance que je me suis dit, puis le défi que je me suis donné au niveau de la municipalité, d'essayer de les faire sortir, leur montrer, les intégrer. C'est un volet qui est important pour moi au niveau personnel, mais je dirais qu'au niveau, au niveau de la municipalité également. Là. Steve, si tu avais un conseil pour l'accueil des nouveaux arrivants, que ce soit des Québécois ou des, qui viennent d'une autre région ou alors des immigrants, si tu avais un conseil pour les villes ou les habitants des autres municipalités, qu'est-ce que tu leur dirais qu'il faut faire quand un nouvel arrivant il arrive? Clairement, pour moi, c'est le plus simple possible. Puis la personne qui représente le mieux l'offre de service pour les travailleurs étrangers, les nouveaux arrivants, c'est les responsables des loisirs, que ce soit le directeur, les animateurs, les coordonnateurs. Moi, je dirais qu'à toutes les municipalités, à toutes les entreprises, venez cogner à la porte, surtout à Saint-Hubal. Je suis preneur et on est en plein développement sur le sujet. Puis oui, c'est beau faire venir des travailleurs étrangers, mais il faut aussi les garder, il faut les stimuler, il faut les intégrer. Fait que moi, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée numéro 1 pour peu importe qui voudrait faire venir des travailleurs étrangers. Au niveau des loisirs à Saint-Hubal, je ne peux pas parler pour l'avant mon arrivée, mais en ce moment même, ce qu'on a essayé de faire à l'hiver, c'est qu'on a fait une activité. On a demandé à nos travailleurs étrangers de s'en venir à l'Arena, au centre récréatif. On voulait les mettre en patin. Puis, on les a accompagnés. C'est-à-dire que sur la patinoire, on avait des travailleurs étrangers, on avait des Québécois. Puis tous ensemble, on leur a appris à patiner, à attacher les patins, parce que même à la base, comment on attache ça, une paire de patins, c'est simple pour nous, mais c'était pas simple pour eux. Puis avec des chaises, puis tous ensemble dans une thématique disco avec de la musique, on était tous sur la glace, puis ça a vraiment été un coup de circuit pour le village. On avait environ une centaine de personnes en totalité pour cette activité-là. À l'été, on veut faire une journée thématique au niveau des spectacles. On a des spectacles musicaux à tous les mardis à Saint-Hubal. Puis on fait une thématique musique du monde pour intégrer nos travailleurs avec des petites bouchées qui auront été cuisinées par les travailleurs étrangers avant l'activité. Également au niveau du soccer, on essaye d'introduire puis de sortir nos travailleurs. Encore une fois, avec un mélange de, pas juste les travailleurs étrangers, mais les intégrer avec nous, les Saint-Hubaldois, à jouer au soccer. Ça fait qu'à tous les dimanches, à partir du 29 mai, on débute là, une nouvelle activité. Suite à ceci, j'ai eu des demandes. C'est sûr qu'à voir l'ouverture qu'on a, c'est rendu plaisant parce que les travailleurs viennent même à mon bureau pour demander, solliciter des choses. Comme là, on m'a demandé pour ce qui est du basketball. À la bibliothèque municipale, on a fait venir des livres espagnols. Ça fait que c'est un ensemble de tout là, qu'on essaie petit peu par petit peu, mais ça se fait pas tout seul. Ça fait que oui, c'est bien beau avoir des idées, mais il faut avoir la collaboration des entreprises. On est là, on est preneur, on est prêt à vous aider pour les accompagner. Mais c'est ça, il faut aussi également que les travailleurs étrangers soient prêts à sortir et à s'intégrer. Ça fait que c'est vraiment un travail d'équipe là, qu'on fait avec également même les organismes du coin.
Concernant l'immigration, Saint-Raymond est très soucieuse là, de l'accueil et de la prise en charge. Donc oui, effectivement, il y a des comités qui ont été mis en place depuis 2 ans et ça va se poursuivre. Présentement, on est en prévision de faire du logement. Donc on a beau dire aux gens, venez travailler chez nous, mais d'un autre côté, il faut être capable de les accueillir. Donc il faut agir rapidement et ce comité-là a pris en charge un développement au niveau de logement. Donc c'est dans les prochaines années là, que ça va se faire. Je vous invite à venir dans notre région, la région de Portneuf, qui a beaucoup de travail, beaucoup d'emplois, mais particulièrement à Saint-Raymond, où on est une ville très active, une ville où on offre plusieurs services. On a un cinéma, on a des écoles, on a du sport, de l'espace, on a la Vallée-Bras-du-Nord. On a tout ce qu'il faut pour occuper des gens et faire en sorte qu'il y ait une qualité de vie. Donc, les jeunes, n'hésitez pas. C'est un endroit où il fait bon vivre. On a même un cinéma, des bons restaurants, des microbrasseries. Je pourrais en dire davantage, mais ce qui est important, c'est qu'on a une belle qualité de vie ici. Steve, je sais que dans ton ancienne vie professionnelle, tu as déjà eu affaire à du recrutement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je dirais en septembre 2019, on a fait affaire avec un organisme là, qui allait se présenter en France pour essayer de recruter du personnel. Puis au niveau de la ressource intermédiaire, qui est une résidence pour personnes âgées, on avait besoin de grossir l'équipe, on avait besoin de stabilité. Fait qu'on est allé se faire représenter là-bas. Et puis au bout de la ligne, on a réussi à recruter 2 personnes de la France, un couple qu'en juin 2020, en pleine pandémie, on a réussi à amener, puis là, j'aimerais souligner l'aide de M. Joël Godin, parce qu'à travers tout ce procédé-là, ce processus-là, nous, il devait arriver en mars, le 11 mars 2020, tout a gelé. Fait qu'eux avaient tout vendu de leur côté, leur maison. Ils étaient prêts à s'en venir, mais ils ne pouvaient plus s'en venir. Ça fait qu'eux ont dû trouver un logement là-bas à court terme chez des amis. Puis, avec la pandémie, tout ce qui se passait, en mai, on a réussi à déboucher avec l'équipe de M. Godin pour que, le 7 juin 2020, ils sont arrivés ici pour venir en renfort. La madame qui s'est envenue était une préposée en France. Le monsieur était un aide ambulancier. Ça fait qu'en gros, on les a introduits à l'équipe. Puis ça fait 2 ans qu'ils sont ici. Là. Le contrat d'ailleurs se termine là, dans moins d'un mois. Ça fait qu'en gros, c'est ça. Ces gens-là, ils sont toujours au village? Toujours au village. Ils ont commencé quand ils sont arrivés. Nous, on avait pris l'opération chambre, là, dans le sens qu'on avait loué une maison. Quand ils sont arrivés, tout était meublé. Ils étaient prêts à partir. Ils étaient fonctionnels. Puis aujourd'hui, ils se sont achetés une maison dans la dernière année. Ça fait qu'ils s'en viennent vivre, là, à vrai dire, ça confirme qu'ils s'en viennent vivre à temps plein avec nous, avec notre municipalité. Puis ils sont très, très, très intégrés là, à notre village. Ils sont avec à peu près avec tout le monde. Là. Ça fait que... Mon nom, c'est Jean-Claude Léveillé. Je suis le maire de la ville de Donnacona depuis... Je commence ma 7e année. Vous avez une sensibilité particulière à l'immigration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, parce que je siège au niveau de la MRC sur la table de concertation d'immigration. J'ai décidé de me présenter sur cette table-là parce que je me sentais touché personnellement. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, mon épouse est européenne, est immigrante. Elle vient de l'Allemagne, alors ça me touche personnellement lorsque je vois des personnes ici, des immigrants qui viennent s'installer, et puis je me sens personnellement touché par ça parce que je les comprends un peu des fois, la difficulté qu'ils peuvent avoir de s'intégrer ou, je pense que le mot est bien dit, de s'intégrer au niveau d'une municipalité.
oui, je suis d'accord. Je suis très à l'aise avec qu'est-ce que fait Port-Neuf présentement, surtout au niveau de la francisation, parce que mon épouse, lorsqu'elle est arrivée ici, il y a 30 ans, il n'y avait pas de francisation. Il n'y avait pas de notre petit téléphone ici, Google Translate, ça n'existait pas. C'était très difficile pour elle parce qu'elle ne parlait pas du tout français. Alors, le seul moyen qu'on avait de se débrouiller, puis ça, elle me le répète assez souvent, que ben, c'était le dictionnaire, tout simplement. C'était le dictionnaire qu'elle utilisait. Quelques mots et des gestes, c'était la façon qu'elle pouvait se faire comprendre. Vous pensez qu'il n'y a pas que le travail pour que quelqu'un s'intègre? Non, il n'y a pas seulement que le travail. C'est sûr que la barrière linguistique, c'est la première, je dirais. Si une personne veut vraiment s'intégrer, ben il faut qu'elle parle la langue. C'est pratiquement une obligation, je dirais, de se sentir, sans parler, je ne veux pas dire que la personne doit parler couramment, mais d'être capable au moins de s'exprimer. Je crois que de cette façon, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer dans une ville ou dans une municipalité ou dans une province ou dans un pays. Comment on peut les aider, les nouveaux arrivants d'autres régions ou les immigrants à s'intégrer? Bien, c'est sûr, ça commence, pour les immigrants, ça commence par la francisation, ça les aide beaucoup, mais ça prend un travail également. Mais ça ne prend pas juste un travail, ça prend une place pour les loger, ces personnes-là aussi. Oui, il y a beaucoup d'industries, de commerce qui engagent, je pense à Metal Paro ou Celcotec ici à Donnacona, qui engagent beaucoup d'immigrants. Puis ils sont présentement sur un programme qui est chapeauté, si je ne me trompe pas, par M. Charles Carré, qui lui, il veut faire venir, maintenant il veut faire venir les familles également, les intégrer à la municipalité, mais en les intégrant à la municipalité, bien, il veut que leur offrir du travail également aux familles de ces travailleurs. Ça fait que c'est une très belle initiative, une très bonne initiative de M. Charles Carré de ce côté-là pour justement. C'est sûr qu'un immigrant qui est ici, qui travaille, que sa famille est à l'extérieur, bien, je me mets à sa place, je trouverais ça difficile. Mais de cette façon-là, je crois que ça peut simplifier beaucoup les choses. Et puis, encore une fois, c'est une très belle initiative de ce côté-là. Pourquoi il faut s'installer dans Port-Neuf? Bien, je dirais Port-Neuf, c'est une région qui est très variée. Que ce soit du côté agricole, du côté commerce, du côté industriel, on les a toutes. Et c'est à proximité, on a les services. Toutes les villes, on a beaucoup de grandes villes quand même ici dans la MRC qui offrent les services. Et puis on n'est pas obligé de se déplacer dans les grandes villes. Nous ici, on est quand même proche de la ville de Québec. On en bénéficie d'une certaine façon, mais on offre exactement les mêmes services que les grandes villes.